Mes frères bien-aimés, je m'émerveille toujours au début de la messe parce que je me dis que le monde continue, toujours dans sa course folle, avec son lot de joie et de souffrance, alors qu'au cours de la messe, on a l'impression que le temps s'arrête. Vous avez bien fait de venir. C'est vrai, mes frères, regardez, vous êtes assis là, on ne fait rien de concret, on n'est pas en train de travailler dans une assoce, que sais-je, de faire quelque chose, on est en présence du bon Dieu. On est de façon mystique au pied du Golgotha, où Jésus donne sa vie, meurt et ressuscite en rançon pour sauver nos vies. C'est extraordinaire, vous avez raison d'être là, mes frères. Lundi, en retournant au travail, sauf si vous êtes en vacances, lorsque vos collègues vont vous dire « Alors, qu'est-ce que tu as fait ce week-end » ? « Ah bien, j'ai sauvé le monde. » « Ah bon ? Mais qu'est-ce que tu as fait ? » « Bien, j'étais à la messe. » Et en présence de notre Seigneur Jésus qui donne sa vie pour le monde, eh bien, j'ai obtenu des grâces pour la paix dans le monde, là-bas en Israël, là-bas en Ukraine. J'ai obtenu des grâces pour les malades. J'ai fait en sorte que mes défunts entrent au paradis, que le Seigneur leur pardonne leurs offenses. J'ai prié pour vous, mes collègues. Non, mais c'est extraordinaire, mes frères, la messe. C'est important de se le redire, parce que par votre présence, par votre prière, unie à la passion du Christ, eh bien, nous obtenons des grâces pour le monde. Et à travers le bel évangile de ce jour, je voudrais en profiter pour mettre fin à une erreur théologique qui malheureusement est très développée chez les chrétiens. C'est une erreur subtile, très sournoise, et qui n'épargne personne dans sa foi. Alors en méditant ce passage de l'Évangile, je vais y venir, je me suis dit que c'était l'occasion de réaffirmer la vérité. Non pas la mienne, mes frères, mais celle du Christ. Commençons d'abord par cette fameuse erreur. Nombreux sont ceux qui nous entourent, qui sont baptisés, qui prétendent avoir la foi, mais qui pourtant ne pratiquent pas. Alors on en a dans nos familles, on en a parmi nos voisins, nos collègues. Pour ma part, j'en vois beaucoup lors des préparations de sacrements. Et souvent, parce qu'on constate que leur cœur est bon, c'est une réalité, ils ont bon cœur, ils ont ce désir d'aimer le bon Dieu, on a tendance à les confirmer dans leur vision de la foi. Ah ben oui, c'est bien si tu as la foi. Souvent, ils nous disent « Oh mon père, j'ai la foi, mais pas comme vous. » Je trouve ça mignon. Je suis croyant, mais pas pratiquant. Je m'imagine un jour aller à la sortie de l'école Paul Fort et dire aux parents « Qu'est-ce que vous faites là ?»« Ah bien, j'ai mon enfant qui est inscrit à l'école. Ah, c'est merveilleux, et vous l'attendez. Ah non, il est à la maison devant la console, il ne pratique pas l'école. » C'est assez mystérieux, mes frères. Alors, est-ce si juste? Est-ce vrai que quelqu'un qui ne pratique pas au moins la messe, la confession, les sacrements, peut prétendre à avoir la foi? C'est une bonne question, on va essayer de se la poser, et on trouve la réponse dans l'évangile de ce jour. Il y a cet homme qui se trouvait à l'entrée de la ville de Jéricho. C'était un aveugle, non pas un aveugle de naissance, puisqu'il recouvrera la vue après le miracle. C'est donc qu'il avait perdu la vue au cours de sa vie. On peut imaginer dans quelle souffrance, dans quelle solitude cet homme se trouvait. J'ai d'ailleurs souvenir d'un professeur du séminaire qui s'occupait de la bibliothèque. C'était un homme très érudit, mais qui avait perdu la vue à force de lire. Et donc il gérait encore la bibliothèque, mais il devait être aidé. Ce doit être terrible de perdre la vue comme ça. Quoi de plus terrible que de ne plus avoir la possibilité de contempler la beauté des paysages, l'étendue de l'horizon, mais aussi de scruter un visage ou de nous émerveiller devant un nourrisson. Bien sûr, à cela, il faut ajouter le basculement de toute une vie qui ne peut plus faire ce qu'elle veut, aller où elle veut, qui devient totalement dépendante des autres. Le fils de Timée était profondément seul, abandonné de tous, misérable, dans une grande souffrance. Il entend alors cette foule nombreuse qui sort de la ville et il apprend que toutes ces personnes sont subjuguées par le Christ. On peut imaginer le bruit de cette cohue qui suit notre Seigneur entouré de ses apôtres. Pas étonnant, mes frères, ça devait être tellement merveilleux, extraordinaire de contempler les miracles et même la personne de Jésus. C'est alors que l'aveugle, sachant que c'est le Christ, eh bien se met à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Je vous en supplie, ayez pitié de moi. Quel désarroi! Il ne sait pas par où regarder, ni vers qui appeler, alors il crie. Il se dit que peut-être, malgré le vacarme de la foule, il sera entendu.
mais il sent bien que quelques mains le repoussent. Pas de doute, des personnes lui demandent de se taire. C'est alors que, en quelques secondes, le vacarme s'apaise et une personne dit à l'aveugle « Confiance, il t'appelle ». Regardez mes frères comme tout est magnifique dans cet évangile. Tout d'abord, cet homme jette son manteau. Il jette la seule chose qu'il possédait en propre. Ce manteau qui lui permettait d'avoir un peu d'ombre en été, un peu de chaleur en hiver et encore, il jette tout radicalement. Et à l'appel du Christ, à l'appel du Maître et Seigneur, eh bien il court pour se présenter devant Jésus. Et notre doux Jésus, qui a un profond respect des personnes et de leur liberté, lui demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» C'est merveilleux, mes frères, cette question. Jésus a toujours un profond respect de notre liberté. Il ne force personne. « Rabbi, Rabouni, que je vois, Maître, je vous en supplie. » Et en un éclair, eh bien, l'homme retrouva ce qu'il n'espérait jamais plus avoir, la vue. Non seulement la vue des yeux du corps, mais aussi la vue des yeux de l'âme. Il n'a plus de doute, Jésus est le Sauveur, il est Dieu, il est le Messie, il a le pouvoir de guérir, c'est Dieu. Toute cette foule qui était là, mes frères, toutes ces personnes avaient sûrement une bonne vue, mais ils étaient aveugles sur la souffrance de cet homme et sur la divinité du Christ. Combien de fois ça peut nous arriver, mes frères, nous pensons voir clair dans notre vie, mais en réalité nous sommes aveugles. Et au contraire, Jésus, notre doux Jésus, doit être tellement heureux lorsqu'au lieu de repousser les personnes, au lieu de les laisser dans leur souffrance, je parle particulièrement dans leur maladie de l'âme, c'est le cas de l'athéisme, c'est le cas d'une multitude de spiritualités, on a autour de nous des personnes tellement perdues, eh bien nous les amenons à Jésus. Et là le bon Dieu, eh bien, peut obtenir de belles grâces, peut guérir, peut sanctifier, parce que nous témoignons de lui. Soyons, mes frères, de ces chrétiens qui prennent soin de leurs frères en faisant tout pour qu'ils puissent goûter à l'amour et à la bonté divine. Alors j'en reviens à ma question initiale. Est-il légitime de dire que je suis croyant, mais non pratiquant? Cet homme aurait pu le prétendre. Ah oui, mais moi je crois que Jésus est le Messie. Et puis là, du fin fond des remparts de Jéricho, Jésus guéris-moi. Nulle part dans l'Évangile, vous verrez une guérison comme ça. Il faut toujours qu'il y ait un contact avec le Christ, toujours, ou il faut qu'il y ait une personne intermédiaire, comme par exemple ce centurion qui vient demander la guérison de son serviteur. C'est extraordinaire. Jésus veut qu'il y ait ce contact de cœur à cœur, de Dieu à son petit enfant, à sa petite créature. Et on le voit tout au long de ces derniers siècles. Soit les miracles passent par la très sainte Vierge Marie lors de ses apparitions, c'est le chant de sortie, vous verrez, « Je suis votre maman du ciel ». C'est le fameux miracle à l'île Bouchard, alors que la Vierge Marie apparaît à 3 petits-enfants en 1947. La France est en train de passer à une guerre civile, c'est catastrophique. Et Marie va apparaître pendant une semaine à ses petits-enfants. Elle va leur demander de tendre leurs mains, elle va embrasser leurs mains. Et elle va leur faire une petite guérison. Il y a cette petite fille qui a une vue très mauvaise, qui a des verres très épais, vous savez, de ces fameuses lunettes, et les yeux suintants. Et lorsqu'elle rentre chez elle et qu'elle dit à son papa « Une belle dame nous est apparue », son père la gifle en disant « Arrête de dire des mensonges ». Mais le lendemain, voyant que la petite est totalement guérie, alors que ça fait des années qu'elle a cette vue affreuse, il est obligé de reconnaître un miracle. Donc vous voyez, les miracles passent soit par la Vierge Marie, soit par notre Seigneur Jésus présent dans le tabernacle, donc dans les églises, soit par les saints. Un saint Antoine de Padoue qui va ressusciter une petite fille, par exemple, un curé d'Ars qui arrive à faire de beaux miracles. C'est comme ça, mes frères, il n'y a pas de secret, Jésus veut qu'il y ait ce contact avec sa divinité. Voilà pourquoi je pense à toutes ces personnes qui nous disent « Oh mon Père, je suis croyant, non pratiquant ». Ici, mes frères, nous avons un devoir, c'est de leur dire « Oui, tu crois en Dieu, mais comme tout le monde. Un athée croit en Dieu. Quand il vous dit Dieu n'existe pas, c'est qu'il laisse une possibilité au concept de Dieu. Donc déjà, c'est qu'il croit dans la possibilité de l'existence de Dieu. Tout le monde croit plus ou moins en Dieu ici-bas. Mais croire Dieu, c'est une autre affaire. C'est difficile.
Croire que Jésus est présent dans l'Eucharistie et qu'il me dit « Je te donne ma chair à manger pour que tu aies la vie, ma vie en toi », c'est autre chose. Croire que dans la confession, Jésus a le pouvoir de supprimer tous nos péchés, si nous avons le courage et l'humilité de les reconnaître humblement et de les citer. J'ai fait ça, ça et ça, j'en ne suis pas fier, j'en demande pardon à Jésus, j'ai besoin de son pardon. Voyez combien de fois, lorsque les personnes sont mourantes, on me dit « Oh, vous inquiétez pas, il avait la foi ». Mais mince, Jésus voulait venir en lui une dernière fois dans l'Eucharistie. Il voulait lui pardonner ses derniers péchés, ses petites colères en couple, etc. Pourquoi on n'a pas fait venir le prêtre? C'est Jésus qui donne le sacrement des malades. Ça n'est pas moi, le Père Damien. Alors voyez mes frères, il faut tout faire pour que les âmes qui nous entourent non seulement disent « Oui, je crois en Dieu, mais je crois notre Seigneur ». Donc, avec finesse, avec bonté de cœur, avec douceur, eh bien, essayons d'amener les âmes à Jésus. Oui, je crois, mais je ne pratique pas. Attention, Jésus nous dit que celui qui mange sa chair aura sa vie en lui. Donc, si tu dis que tu crois Jésus, il faut que tu crois en ses paroles. Il faut que tu sanctifies le dimanche. C'est difficile dans ton couple, tu as une maladie, tu as telle souffrance. Viens chercher le pardon de Jésus déjà qui va te donner la paix du cœur. Et ensuite, tu vas voir les choses vont s'améliorer à travers la confession. Ah, mais je ne me suis jamais confessé. Ne t'inquiète pas, on va y aller ensemble. Je vais t'expliquer. Et on amène les âmes à Jésus. C'est ça, mes frères. Si nous croyons avoir la vue, amenons les âmes à Jésus. Ne faisons pas comme cette foule qui refoule le fils de Bartimée. C'est notre mission, mes frères, elle est magnifique. Et le bon Dieu obtiendra de grandes grâces, je vous le promets. Mais c'est à nous d'apporter les âmes au bon Dieu, ainsi soit-il.